Salutations! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Oppo qui a bien voulu me suivre sur ce nouveau concept de vidéo. Un petit kiff totalement perso dans lequel je vais vous partager ma découverte des Oppo Find X5 et Find X5 Pro en voix off totale. Perso, j'adore. Allez, on y va? Mais oui, quelle question! Et voilà nos deux chères boîtes. Par laquelle je vais commencer? Les deux ont l'air très sympas. Le Oppo Find X5 d'abord, classique, à gauche. Ou alors, le Oppo Find X5 Pro à droite. J'ai choisi. Ça sera le Oppo Find X5, pour commencer. Ouais, pour vous faire patienter un petit peu, forcément. Et d'ailleurs, pour vous faire patienter un petit peu plus, est-ce que ça vous dirait pas un petit tour de magie? Non? Non. Bon, tant pis. Alors, c'est bon, j'arrête. Ouvrons ça. Ok. Non, avant de parler du téléphone, je vais quand même regarder ce qu'il y a dans cette petite boîte noire. C'est rien, un carton. Alors, on a d'abord le trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, c'est parce que j'utilise un super micro. Ensuite, cette petite carte. Plutôt sympa. Petit manuel, plutôt sympa. Autre manuel Oppo. Coucou Find X3 Pro. Alors, on met d'abord le smartphone de côté, hop, et on va regarder ce qu'il y a sous ce petit carton. Le chargeur SuperVOOC qui permet, tenez-vous bien, une charge rapide 80 watts en une petite trentaine de minutes. 4800 mAh pour la batterie du smartphone. On a ensuite en dessous le petit adaptateur USB-C vers USB qui va vous permettre de transférer les données et le câble qui va vous permettre de charger et de transférer des données, donc USB-C vers USB-A. La suite maintenant. Je prends une grande respiration, attention. Le Find X5 est propulsé par un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran Full HD+, de 6,55 pouces. Et il est aussi très très beau. Regardez ça. Super revêtement au dos. C'est hyper doux, c'est vraiment hyper agréable au toucher. De dos, on remarque aussi très bien le fameux partenariat avec Hasselblad dont je parle tout à l'heure, Oppo X Hasselblad. Pour la photo et le revêtement est vraiment très sympathique. Il est anti-rayures et anti-traces de doigts bien évidemment. Et regardez ce bloc photo donc qui est plutôt original cette année. Il renferme deux capteurs principaux de 50 mégapixels chacun et un téléobjectif de 13 mégapixels. Je l'allume, je pose ça à côté et on s'occupe du modèle Pro. Alors celui-là, vous allez voir, il envoie vraiment du lourd. Oppo n'a pas fait les choses à moitié cette année. Allez, on ouvre. On se retrouve encore face à cette boîte noire, c'est sobre, c'est chic, c'est élégant, il y a toujours le trombone SIM dedans et les documents, rien de nouveau. On passe à la suite. Et la suite c'est ça mes amis, regardez ça, attention. Aïe 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 aïe, mais regardez ce design. Oh là 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 là, c'est de la céramique. C'est blanc, c'est un aspect un peu laiteux. Toujours la mention du partenariat Oppo et Hasselblad, mais c'est vraiment sur ce dos que je scotche. Vraiment, regardez ça, c'est magnifique. Et c'est super agréable au toucher, non? C'est vraiment, vraiment très réussi. Chapeau Oppo là pour le design. Et en dessous, sinon dans la boîte, on a toujours exactement ce qu'il y avait dans l'autre boîte, le chargeur de folie, tout ce qui fait les caractéristiques des produits Oppo. Mais revenons à notre duo. En fait, avec le Find X5 et le 5 Pro, Oppo est vraiment dans la continuité au niveau du design qu'ils avaient commencé avec le Find X3 Pro l'année dernière, ce design d'un seul tenant, vraiment stylé. Le bloc photo est juste un petit peu plus conséquent parce qu'il y en a plus côté stabilisation optique, mais j'en parle juste après. Juste un peu de cut pendant la configuration des smartphones, hop, voilà. C'est un peu plus long que ça, mais ça va. Mention particulière au lecteur d'empreintes qui est déjà très vif, mais en plus est plus haut que d'habitude, et ça je trouve ça vraiment très très agréable, c'est un très bon choix de la part d'Oppo, j'apprécie. Ça tombe bien sous le pouce quoi. Et on allume. Les deux écrans sont vraiment
vraiment magnifique. Le modèle Pro a un écran Quad HD+ de 6,7 pouces. Il est un peu plus grand que le modèle classique. Qu'est-ce qu'il est bien calibré, regardez. Et il a un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut monter jusqu'à du 120 Hz, donc c'est très fluide et très sympa tout ça. Et ce revêtement derrière, non, franchement, ça claque. Et le Find X5, lui, regardez, hop, petit déverrouillage ultra rapide avec le lecteur d'empreintes. Et bien, il a aussi son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme je vous le disais, il est Full HD+. Je parle de l'écran, bien sûr. 6,55 pouces. Donc, il est un petit peu plus petit, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais les deux sont plutôt sympathiques en main. Non, regardez, c'est quand même super propre. Hein. Les bordures sont plutôt fines. Très sympa. Et pour le dos, là, on a du verre donc d'un côté avec le modèle classique et de la céramique de l'autre. Ça résiste très bien aux traces de doigts et aux rayures, c'est très très cool. Et les deux sont compatibles avec la recharge sans fil. Petite nuance par contre, le Pro c'est 50 watts et le classique c'est 30 watts. Voilà. Bon après, même si la charge sans fil rapide de 50 watts, ça prend 47 minutes pour faire une charge complète, je vous conseille le filaire parce que c'est vraiment une véritable dinguerie. Bah ouais, clairement, de 0 à 50% 12 minutes et de 0 à 100% 34 minutes, ça envoie. Sinon, j'en ai pas parlé, mais notez que le Find X5 Pro est plus puissant, il en a plus sous le capot que le Find X5, il a le Snapdragon 8 génération 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sinon, les deux ont une caméra frontale de 32 mégapixels logée dans un poinçon, mais angle adaptatif et RGBW pour le Pro. Et les deux écrans sont vraiment magnifiques. Sinon, sur les côtés, les boutons Power et boutons de volume sont très accessibles, et en dessous, on a l'un des deux haut-parleurs stéréo, le port USB-C et le tiroir double SIM compatible 5G et eSIM. Et même chose pour le modèle classique. Voilà. Côté photo, on a un processeur qui aide justement la partie photo, c'est le Mari Silicon que Oppo avait présenté il y a pas longtemps. Ça promet du lourd, surtout avec le partenariat avec Hasselblad qui offre pas mal de possibilités dont je parlerai plus en détail dans ma vidéo de review, enfin la prochaine vidéo qui arrivera. Bah oui, forcément, il faut que je prenne le temps de tester tout ça. Il y a du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, les deux modèles sont disponibles à la précommande le 9 mars et disponibles à la commercialisation le 24 mars. Comptez 1299 € pour le Find X5 Pro et 999 € pour le Find X5 classique. Et restez vigilants parce qu'il va y avoir des offres très sympathiques pour le lancement. Je mettrai ça sur les réseaux sociaux probablement, enfin ça tournera sur les réseaux sociaux et peut-être dans la description de la vidéo. Allez voir. Voilà, c'est très sympa tout ça, j'ai très hâte de les tester en conditions réelles, hein. Je vous referai une petite vidéo pour vous faire part de mon avis global sur ces produits. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces tels en commentaire, hein, s'ils vous font de l'œil. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram, et un petit peu partout en fait. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.